بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans le dars d'aujourd'hui, j'aimerais vous présenter, vous dire ce que c'est que les adab et les imtihan. J'ai préparé 4 points pour ce dars. Donc le premier point va parler de la vie. Comment vivre la vie? Pourquoi nous sommes en train de vivre la vie? Et quel est notre objectif dans la vie? Dans le deuxième point, nous allons voir ce que sont que les imtihan, les épreuves. Ensuite, nous allons voir ce que sont que les adab, les châtiments. Et dernièrement, nous allons voir ce que c'est que la différence entre les adab et les imtihan et comment savoir si nous sommes en train de subir un adab ou un imtihan. Je vais tout de suite commencer avec mon premier point. Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Je vais commencer mon premier point avec un exemple. Imaginez que vous êtes à l'école. À l'école, votre objectif c'est d'avoir de bons résultats. Donc vous devez passer les examens pour avoir de bons résultats. Et pour passer l'examen, il faut avoir de bonnes notes. Donc pour passer les examens, il faut pouvoir écrire ce qu'on doit écrire dans les examens. Il faut savoir répondre les questions. Et pour répondre les questions, il faut apprendre. Donc on a des cours. Des cours dans lesquels on va nous enseigner comment répondre aux questions de l'examen et avoir de bons résultats. Donc l'objectif à l'école, c'est d'avoir de bons résultats pour pouvoir passer à la classe suivante. En islam ou dans la vie, c'est la même chose. On dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est adil, il est juste. Donc c'est sûr à 100% qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé des enseignants et des cours. Imaginez que vous avez invité 200 ou 300 personnes. Imaginez que vous avez invité 300 personnes chez vous. Vous avez préparé le meilleur biryani que vous avez pu préparer, vous avez préparé un tiramisu, vous avez décoré votre maison avec les meilleures décorations que vous avez trouvées chez vous. Vous avez même acheté de nouvelles décorations pour pouvoir bien accueillir vos invités. Les invités doivent venir pour iftar à 18h40. Mais vous ne leur donnez pas votre adresse. Comment voulez-vous que les invités arrivent chez vous? Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé le Jannat. S'il ne nous donne pas l'adresse du Jannat, comment on va arriver au Jannat? Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé des cours et des enseignants qui sont nos Ahlul Bayt. Les exercices maintenant, en islam ou dans la vie, qu'est-ce que c'est que les exercices? Les exercices, ça peut être les namazs et les rosas qu'on fait quand on n'est pas balik. Quand on n'est pas balik, on peut faire des erreurs dans le namaz, mais il faut les corriger avant de devenir balik. Ensuite, on a les examens. Les examens dans la vie, c'est les imtihan. Tout le monde va avoir un imtihan, même les non-musulmans. Et à la fin, on a les résultats dans l'islam. Soit ça peut être, on a passé l'imtihan, on a réussi l'imtihan, on aura de bonnes récompenses qui peut être dans ce monde ou dans le monde de l'au-delà. Soit ça peut être une récompense, soit ça peut être une punition, qui peut être soit dans ce monde, c'est-à-dire un adab, ou soit dans le monde de l'au-delà, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait. Dans la vie, chaque chose compte. Même une petite erreur, vraiment très petite, ça compte, ça aura son effet. Cause-effet. Si je bois de l'alcool, je vais avoir des gunas. J'aurai commis un signe. Non islamiquement, si je bois de l'alcool, je vais devenir fou.
Dans la sourate Al-Zilzal, verset 7, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Un bien, par exemple, on donne une miette de pain à une fourmi. C'est presque rien, mais ça aura son effet le jour de Qiyamah ou dans ce monde. Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Un atome, c'est une chose microscopique. Ensuite, la sourate continue. Sourate Al-Zilzal, verset 8. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Avant, c'était فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, du bien. Et maintenant, c'est وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, du mal. Et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Beaucoup de fois, on fait des gunas comme ça, on ne sait même pas qu'on est en train de faire un guna, ça passe très rapidement. Je vais vous donner un exemple, comme il était une fois un homme. C'était un mu'min, un musulman, il priait à l'heure. C'était un bon musulman parfait, il était content de lui. Un jour, il voulait acheter des pommes. Il allait donc dans le bazar pour acheter des pommes. Il trouva un marchand de pommes et alla chez le marchand. Le propriétaire du magasin était en train de parler avec un autre client. Il était en train de négocier les prix et tout ça. Cet homme, il voulait voir si les pommes étaient sucrées ou non. Il prit donc une pomme qui n'était pas de lui et a goûté la pomme. Il a vu que la pomme est sucrée, il a acheté des pommes. Quelques jours passèrent et il vit dans son rêve que c'était le jour de Qiyamah. C'était le jour de Qiyamah et il vit devant lui une balance dans lequel un des côtés était plein de ses ibadat, de ses namaz, de ses bonnes actions, des années et des années de bonnes actions, des années et des années de ibadat, beaucoup de namaz, beaucoup de ibadat, beaucoup de bonnes actions. Et de l'autre côté, c'était le côté le plus lourd, il y avait une pomme. Il demanda qu'est-ce que c'est que cette pomme? Pourquoi elle est plus lourde que toutes ces années de bonnes actions que j'ai faites? On lui dit alors que cette pomme est la pomme que tu avais mangée sans la permission du propriétaire. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Nous arrivons maintenant à notre deuxième point, les imtihan ou les épreuves. Qu'est-ce que c'est qu'un imtihan? Un imtihan, c'est un test envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, ou on peut dire une voie vers la purification. Je vais vous expliquer cela dans plus de détails un peu plus tard dans mon dars. Il faut savoir que si un non-musulman devient un musulman, cela ne veut pas dire qu'il va vivre en paix, il aura une vie tranquille, il va vivre luxueusement. La vie, tout le monde veut vivre tranquillement, tout le monde veut avoir la paix, tout le monde veut avoir une vie luxueuse. Mais cela n'est pas le cas. Car Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer des imtihans pour tout le monde, spécifiquement les musulmans. Plus le musulman va réussir ses tests, plus Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer de nouveaux tests et encore plus durs que les précédentes. Je vais vous donner deux types de imtihans. Le premier type, une épreuve difficile à affronter. Ça peut être une épreuve très difficile à affronter. Recours à la patience, persévérance. On aura besoin de patience pour réussir ce test. Deuxième type, ça peut être beaucoup de bénédictions. Vraiment beaucoup de Allah subhanahu wa ta'ala donne beaucoup de bénédictions. Pourquoi imtihan? Dans les tests de difficulté, Allah subhanahu wa ta'ala veut faire émerger un potentiel qui est en nous, le développer. Imaginons qu'un mu'min, un musulman, il prie à l'heure, mais parfois il oublie de prier à l'heure car il doit jouer un jeu qu'il doit continuer sans faire de pause. Il va donc laisser la prière et continuer son jeu, finir le jeu et prier 1 heure après l'heure de namaz. Donc il ne va pas faire namaz à l'heure. Allah subhanahu wa ta'ala va lui envoyer un signe que regarde, moi je suis là, il faut que tu viennes me voir à l'heure. Un exemple, si vous avez été invité, vous avez fait un programme de foot avec vos copains. Cheikh Montaziz, il a réservé la salle pour 21h à 22h30.
Et par exemple, un des joueurs qui est le gardien, il ne va pas y aller à l'heure, il ne va pas y aller à 21h. Il va y aller à 22h15. Lui, il pourra jouer pour 15 minutes. Mais il va perdre parce que son équipe, il n'avait pas de gardien pour 1h15. Donc, ils vont perdre. Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Comme je vous ai dit, les imtihan peuvent être une voie vers la purification. La souffrance comme purification. Nous avons beaucoup d'exemples. Exemple, la soif à Karbala, 3 jours sans eau, la mort des compagnons, Hazrat Ali Akbar, Hazrat Abbas, Janab Ali Asraj. Dans le Coran, nous avons, dans le verset 155 du Surat Baqarah, ô les croyants, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de perte de biens, de récolte ou de vie. Le message de la tragédie de Karbala est que la patience, le sabr, face à l'épreuve, élève spirituellement le croyant. Si de mon âge vous devez retenir une chose, eh bien ce serait ça. La patience, le sabr, face à l'épreuve, élève spirituellement le croyant. Dans notre deuxième type de imtihan, nous avons les tests de bénédiction. Dans les tests de bénédiction, nous sommes amenés à prouver si c'est toujours Allah subhanahu wa ta'ala et lui seul notre objectif, ou bien si le matériel de ce monde suffit pour nous distraire de son adoration et de sa reconnaissance. Prenons un exemple avec un homme qui prie tout le temps à l'heure. Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui envoyer 1 million d'euros. Lui, il va commencer à faire du trading. Il va acheter des bitcoins, il va revendre des bitcoins. Le prix du bitcoin est très bas, il va acheter un bitcoin. Maintenant, il est 12h30, c'est l'heure de namaz d'or. Le prix du bitcoin, il monte. Et donc, lui, il veut vendre son bitcoin à 12h30. Donc, il va commencer à faire du trading à 12h30 parce que le prix, il est en train de monter. Ensuite, tout à coup, le prix va redescendre. Il va racheter des bitcoins. Tout à coup, ça va remonter et il va oublier le namaz. Cet homme, il n'a pas réussi son test. Ensuite, pour pouvoir réussir tous nos tests, nous devons toujours demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour réussir. Notre but ici-bas est pouvoir se rapprocher de lui qui est notre objectif. Dans la vie, notre objectif c'est Allah subhanahu wa ta'ala et le Jannah. Dans le Coran, nous avons ce verset, c'est un Coran, ayat 142 du surat Al-Imran. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. Pensiez-vous entrer au paradis sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne distingue ceux qui luttent et qui endurent? Le mal et la souffrance ne contredisent pas la bonté divine. Ils sont un moyen de révéler le libre arbitre humain et de se préparer à l'au-delà. Nous sommes maintenant arrivés à notre troisième point, les adab, les châtiments. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Les adab. Certains châtiments, certains adab surviennent ici-bas pour les péchés graves, injustes, corruption. Selon le Coran, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. Tous les problèmes qu'il y a dans ce monde, c'est à cause de nous-mêmes. Si ce n'est pas nous qui avons emmené le problème, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a envoyé parce que nous lui avons désobéi. Il était une fois un prophète qui marchait dans la rue de son village. Il vit qu'un homme a été écrasé par un mur qui s'était effondré. Il vit que la moitié du corps était en dehors, la moitié était écrasée par le mur. Dans ce village, il y avait beaucoup de chiens. Les chiens étaient venus pour manger le reste du corps qui était en dehors, qui n'était pas écrasé. Et les fourmis mangèrent ce qui était écrasé. Le prophète continue ensuite sa route et un peu plus loin, il vit un kafir. Juste une chose, l'homme qui a été écrasé par le mur était un musulman, était un mu'min parfait. Le prophète continue, il vit donc un kafir qui était décédé. Il était riche, il avait un funérail luxueux.
Un côté, il y avait des gens qui faisaient de la trompette. De l'autre côté, il y avait des tambours. Il y avait des centaines de personnes. Il y avait un cercueil. Il allait être enterré avec beaucoup de bijoux, beaucoup d'or. Le prophète demanda à Allah la signification de cela. Pourquoi un musulman il doit subir un tel adab, un tel châtiment, alors que le kafir, lui, qui n'a même pas pensé à Allah, ne l'a même pas adoré pour une seconde, a un funérail aussi luxueux? Il eut la réponse que cet homme que tu as vu qui était mu'min, qui était un musulman, eh ben, il était parfait, il avait fait beaucoup de bonnes actions, mais il avait quelques petits boulins. Et Allah ne souhaitait pas que cet homme retourne vers lui avec ses petits signes. Il envoyait donc un petit adab pour que ces signes s'effacent et que quand il repart vers Allah, il soit pur. C'est un rapport avec les imtihan, une voie vers la purification. Quant à l'autre, le kafir, eh ben lui, il ne m'a jamais adoré. Mais il a fait quelques bonnes actions. Donc j'ai voulu le récompenser dans ce monde d'ici-bas. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Les châtiments de l'au-delà. Nous allons d'abord parler des châtiments de ce monde, les châtiments de l'au-delà. Ça peut être le feu de l'enfer. Concerne ceux qui rejettent la vérité ou oppressent. Ceux qui rejettent le kufr ou oppressent, font le zulm, comme les meurtriers des imams. Dans le Sourate al-Rum, verset 41, nous avons ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. La corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendront-ils vers Allah subhanahu wa ta'ala. Comme je vous l'ai dit, tous les problèmes qu'il y a dans ce monde, c'est à cause de ce que nos mains ont fait. Allah subhanahu wa ta'ala va nous envoyer un petit signe que revient vers la bonne voie. Peut-être on va l'écouter, peut-être que non. Imaginez, vous êtes en train de conduire et vous avez votre GPS. Dans 300 mètres, vous devez tourner à droite. Mais vous êtes concentré à conduire. Vous conduisez à 200 km/h. Et il reste maintenant 200 mètres avant de tourner à droite. Allah subhanahu wa ta'ala, je donne un exemple. Imaginez que la voiture derrière vous klaxonne. Cela va vous faire un signe de re-regarder le GPS et de vouloir freiner et tourner à droite. Peut-être on va écouter le klaxon de derrière, peut-être on va dire ah mais c'est peut-être pas à moi qui est en train de klaxonner et je vais continuer ma route sans vouloir tourner à droite. Notre dernier point maintenant. Comment faire la différence? Épreuve divine. C'est un test de la foi, une occasion d'élévation spirituelle, comme le dit le Coran. Ô les croyants, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de perte de biens, de récolte ou de vie. Dans le Surat al-Baqarah, verset 155. Tout le monde va subir un examen dans sa vie. Surtout un musulman, il va tout le temps avoir des tests. Soit le plus il réussit ses tests, plus il aura des tests encore plus durs. Les châtiments divins, c'est une sanction liée à des péchés ou un rejet de la guidance. L'imam Ali alayhi salam, il nous dit le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala ne frappe pas tant qu'il n'est pas désobéi ouvertement. Tant que nous, on ne désobéit pas à Allah subhanahu wa ta'ala, jamais Allah subhanahu wa ta'ala va nous envoyer un azab. Peut-être un imtihan, mais jamais un azab. Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste, il est adil. Maintenant, comment savoir si on est en train de subir un examen ou un adab? Si la difficulté nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous rapproche des Ahlul Bayt, cela veut dire que c'est un imtihan. Par contre, si elle éloigne, c'est un signe d'avertissement, ça peut être un adab. Dans ma conclusion, la vie est comme une école dans laquelle nous avons des leçons, des exercices, des examens et des résultats. Dans la vie, c'est la même chose. On a des leçons qui sont
nos Ahlul Bayt, les exercices qui sont les namaz et les rujou avant d'être baligh, les examens, les imtihan, les épreuves de la vie, et à la fin nous avons les résultats. Soit ce sont des bénédictions comme résultat, si on a réussi les examens, sinon ça peut être un adab dans ce monde ou dans le monde de l'au-delà. Deuxièmement, la clé est la conscience de soi, muhasaba, et le lien avec les imams. Comme je vous l'ai dit, si la souffrance nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala et des Ahlul Bayt, c'est une épreuve. Si elle éloigne, c'est un signe d'avertissement. Dans les deux cas, le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala et Naba est la solution. Pour finir, prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous aide à réussir nos imtihan durant nos vies, qu'il nous permette de suivre à chaque instant nos Ahlul Bayt, alayhi salam, qui sont pour nous un GPS sans faille, et que nous atteignions grâce à eux un grade élevé au sein du paradis. Ilahi amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.